Bonjour, ici Marc-Antoine au centre d'hiver à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on va faire la démonstration d'une Kodiak 178 BHS. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger à l'intérieur. On commence à l'avant, on a un coffre de rangement qui fait bord en bord de l'unité. On a le fil qui vient avec la roulotte et on voit aussi les bords pour abaisser les pattes stabilisatrices qui se retrouvent de chaque côté. On a les marches qui sont escamotables sur le côté. Sur l'auvent, on a un cap qu'on peut retirer sur le dessus en cas d'urgence. Si on n'a plus de courant pour refermer celui-ci, on peut retirer le cap et à l'aide d'un outil, le refermer manuellement. Ce qu'on voit là, c'est notre tank flush. Ce qu'on voit ici, c'est le tank flush. À quoi il va servir, en fait, c'est pour rincer notre réservoir d'eau noire qui est l'eau de la toilette quand on commence à avoir des mauvaises odeurs qui s'accumulent. La manière de procéder, on va connecter notre boyau, ouvrir l'eau, puis à l'aide de jet, ça va rincer l'intérieur du réservoir. Très important, il ne faut pas oublier l'eau ici, car le niveau du réservoir va monter au point de déborder par la toilette à l'intérieur. La prise de courant qui fonctionne 120 volts qui fonctionne lorsque la roulotte est branchée au mur. Ici, c'est la sortie de la fournaise au propane. Et ce qu'on voit là, c'est les low point drain. En fait, ça va servir à vider la plomberie, autant pour l'eau froide que l'eau chaude. En arrière, on a la possibilité d'acheter une échelle télescopique pour venir accrocher sur le support déjà fixé pour accéder au toit. On va recommander de monter sur le toit au moins une fois aux 3 mois pour s'assurer que les joints d'étanchéité sont encore bons et que le toit n'est pas endommagé pour prévenir les infiltrations d'eau. On peut aussi acheter une caméra Bluetooth de recul. La roulotte est préfilée pour en faire l'installation. À l'arrière, on a un chauffe-eau de type instantané, donc on n'a pas de réservoir. Lui va chauffer l'eau au fur et à mesure qu'on va lui en demander. Lorsqu'on veut le mettre en fonction, on va activer l'interrupteur juste ici. Et à partir de là, c'est à l'intérieur qu'on va avoir un contrôleur supplémentaire pour gérer la température. Le City Water Connection, c'est là qu'on va connecter l'eau de la ville et du camping. Le Fresh Water Connection, c'est pour remplir notre réservoir d'eau fraîche. Donc, lorsqu'on n'a pas accès à l'eau de la ville, en remplissant notre réservoir d'eau fraîche et en actionnant la pompe à l'eau de l'intérieur, on va avoir de l'eau dans notre binetterie. On a une prise coaxiale pour la télévision, la prise 30 ampères 120 volts pour connecter la roulotte et en dessous, notre système d'égout. Donc, lorsqu'on veut effectuer la vidange, on va connecter notre tuyau juste ici. On va toujours ouvrir la valve noire en premier, qui est l'eau de la toilette. Quand c'est vide, on va ouvrir la valve grise. Ça va effectuer un rinçage complet de la tuyauterie. Lorsque c'est fini, on referme les valves et on remet notre cap. On a aussi à côté une valve pour vidanger l'eau fraîche. On a le deuxième accès au coffre de rangement à l'avant. La roulotte est munie d'une patte électrique, donc on a un interrupteur pour actionner l'éclairage, monter et baisser. On a un réservoir de propane de 20 livres et l'emplacement pour connecter une ou deux batteries 12 volts. On a aussi la possibilité de connecter un panneau solaire portatif. Très important, le panneau solaire, lui, doit avoir un régulateur de courant intégré. À l'avant, on a la prise électrique 7 brins qu'on va connecter à notre véhicule. Ça va servir à alimenter l'éclairage et le système de freinage. Pour le système de freinage, on a un câble en acier qui est juste ici, qu'on doit connecter indépendamment à notre véhicule. Donc, lui, il ne doit pas passer au travers des chaînes. Il doit être vraiment indépendant. Ce qu'il va faire, c'est que si jamais on perd notre attelage, il va actionner les freins automatiquement. Pour les chaînes, on a des plaquettes sur celles-ci. Elles doivent rester accrochées après. On ne doit pas les retirer. Si on les trouve bruyantes lorsqu'on roule dans le chemin, on peut simplement les attacher avec une tie wrap ou les taper. On va se diriger à l'intérieur. Donc, à l'intérieur, sur notre panneau de contrôle principal, on peut voir nos différents niveaux. Niveau de la batterie, réservoir eau fraîche, eau noire et eau grise. L'interrupteur pour actionner la pompe à eau. Donc, lorsque notre réservoir d'eau potable est plein, on active la pompe.
Lorsqu'on a fini de se servir de l'eau, on va recommander de fermer la pompe. L'interrupteur pour ouvrir et fermer l'auvent, ainsi que la lumière de l'auvent. Ça, c'est notre contrôleur pour le chauffe-eau. Donc, lorsque l'interrupteur est à on à l'extérieur, on peut l'allumer juste ici. Il va avoir une température indiquée. C'est la température de sortie d'eau qu'on désire. On peut la monter ou la baisser. On peut le mettre en Celsius, en Fahrenheit. De la manière que ça fonctionne, dès qu'on va ouvrir un robinet d'eau chaude, il va avoir un pictogramme qui va s'allumer juste ici. Ça va indiquer qu'il y a une circulation d'eau, que le fan du chauffe-eau est en fonction, et ensuite une flamme pour indiquer que le brûleur est en marche. Dès que la flamme apparaît, ça prend quelques secondes et on va avoir de l'eau chaude qui va sortir dans notre robinetterie. L'évier avec l'eau chaude et l'eau froide, une cuisinière au propane. On a de l'éclairage dessus, puis elle, lorsqu'on veut l'allumer, on fait simplement pousser et tourner pour allumer les gaz. La hotte de la cuisinière, on a une trappe à l'extérieur qui peut se barrer. On doit s'assurer de la débarrer afin que celle-ci fonctionne bien. Un micro-ondes comme on a à la maison qui fonctionne sur le 120 volts. Un réfrigérateur 12 volts. On peut modifier certains paramètres juste ici, l'intensité et le congélateur. Dans la salle de bain, on a une toilette qui fonctionne au pied pour flusher. On a l'eau, la douche avec l'eau chaude et l'eau froide, ainsi qu'une ventilation au plafond qu'on peut ouvrir manuellement. Le contrôleur pour la fournaise au propane. Donc, en poussant sur le bouton juste ici, on va pouvoir mettre la température désirée. En bas complètement, c'est notre détecteur de monoxyde de carbone qui se trouve là. Et on a notre panneau de breaker principal. Donc, la partie à gauche, ici, va gérer le 120 volts et la partie à droite, le 12 volts avec les fusibles. Quand il y en a une qui va être défectueuse, il y a une lumière rouge qui va allumer à côté de celle-ci. Dans le coin dinette, il y a possibilité de convertir celle-ci en lit. Donc, on va simplement lever la table, retirer les pattes et venir appuyer la table sur les côtés, juste ici. On repositionne les coussins et on va avoir un lit. Le mur ici est préconçu pour recevoir une télévision. Donc, on peut installer un support mural, il a été renforcé à cet effet. Et on a le booster qui est connecté à l'antenne sur le toit. En dessous du lit, on va avoir un système de rangement qui est là. Et au plafond, l'air climatisé. Et on la contrôle directement sur celle-ci. Donc, on peut modifier la température et on peut mettre l'option seulement fan ou faire fonctionner l'air climatisé. Dans la roulotte, il y a une pochette dans laquelle on va retrouver tous les manuels d'utilisateur des électros. Donc, micro-ondes, réfrigérateur. Tout est là-dedans, donc si jamais on a des questions, on peut toujours s'y référer. C'est ce qui conclut la démonstration de la Kodiak. Merci.